Créé en 2010, l'Observatoire des sociétés de l'océan Indien fédère plus de 120 chercheurs, spécialistes des sciences humaines et sociales, mais aussi de droit, de littérature et d'économie. La fédération, qui privilégie les approches croisées et transdisciplinaires, a su tisser au fil des années un important réseau de partenaires internationaux, tous motivés par la compréhension des sociétés de l'océan Indien. L'Université de La Réunion a accueilli en novembre 2019 la deuxième conférence internationale de l'OSWA, avec pour thème l'océan Indien au XXIe siècle, transition et mutation. La deuxième conférence internationale de 2019, c'est pour l'OSWA la marque de l'intensification de sa politique internationale, la marque de la valorisation des recherches sur les sociétés de l'océan Indien. C'est une autre dimension, une autre échelle. C'est un deuxième rendez-vous, il y en aura d'autres. Et je crois que c'est un bon chemin, un bon cheminement pour développer en effet la connaissance et les savoirs sur l'océan Indien. In 2017, this is the second edition. And again, I see that the panels are rich. Ce deuxième colloque sur les mutations et les transitions dans l'océan Indien au XXIe siècle va apporter beaucoup en termes de réflexion. Nous avons bien sûr l'honneur et le plaisir de recevoir le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Et c'est cette occasion aussi de réunir les talents, les intellectuels qui travaillent sur cette zone indienne-océanique. Et il nous faut défendre nationalement et internationalement l'existence même de ce concept d'Indienne-Océanie. Si pour nous il est reconnu et d'évidence, ce n'est pas toujours le cas depuis Paris. À nous de le défendre, et le plus bel endroit sans doute pour le faire, eh bien c'est les Mascareignes, et dans les Mascareignes, à La Réunion. Bon, j'ai eu à expliquer aux Sud-Africains que La Réunion n'est pas une colonie. Ça m'a pris une année pour expliquer. Avant de donner la parole aux chercheurs, c'est par des interventions très politiques qu'a débuté cette deuxième conférence. L'occasion de dresser un tour d'horizon des enjeux et des convoitises que suscite la zone océan Indien. L'océan Indien, comme je l'ai dit en intervention, a été longtemps relativement négligé. Aujourd'hui, on est dans une phase de mutation parce que les équilibres et les rapports de force sont en train de changer. Et ce qui est important, c'est de comprendre l'évolution de ces rapports de force. On a un accroissement de la militarisation de la zone, on a un accroissement des enjeux dans la zone et parallèlement, on a toujours aussi peu d'institutions capables de gérer les conflits éventuels ou en tout cas les tensions éventuelles qui existent à l'intérieur de cet espace. Comme je l'ai déjà dit, ce colloque, il est nécessaire. Il est nécessaire parce que c'est un des vecteurs par lequel on peut, le corps professoral pourra faire passer des idées au niveau des États qui nous gouvernent. Alors, j'ai proposé que ce colloque puisse se déplacer, dans la mesure où le ZOA a des relations avec toutes les universités de la région. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'Université de la Réunion organise ces conférences dans chacune des universités de nos États? Ça sera intéressant de faire parler les autorités de ces États-là dans ce grand débat de l'Indian Ocean. On a proposé ce matin, on a discuté du fait que les institutions régionales sont assez peu outillées et investies sur ces questions. Au total, plus d'une quarantaine de chercheurs venus du monde entier ont pu présenter leurs travaux, avec à chaque fois un temps réservé à l'auditoire pour réagir ou poser des questions et ainsi nourrir les réflexions. Et des îles qui commencent à peine à s'ouvrir au tourisme. Non, c'est une mise en tourisme. Nous sommes encore dans la construction de cette fédération de recherche et de ce réseau océan Indien. Et oui, le réseau se bonifie à la fois sur les problématiques, sur les participants. Et cette année, c'est avec grand plaisir que je note voilà, la venue de plusieurs délégations plus importantes, par exemple de l'Inde, de l'Australie. Et donc, on sort un petit peu justement de ce microcosme Indienne-Océanie pour véritablement embrasser les problématiques à l'échelle de l'océan Indien large. India itself is a major example of climate change scenario that the country is being faced with, and St. Denis and Réunion is a microcosm of the whole impact of climate change. So that was the major driving force, and of course the whole idea of coming down to this little known territory, at least in India, was very exciting. Secondly, I think to understand I think it's a very important initiative we call it Maritime Secret Route.
I have attended many this kind of conference before in different continents, United States, European, China, but I think this is very unique in the ocean because this topic is very different. So you can find we have a lot of participants from different places. Very interesting conference. Alors je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Il y a un besoin d'explication, il y a un besoin de dialogue, il y a un besoin de clarification des positions des uns et des autres. Et évidemment, il y aura des désaccords et évidemment, il y aura des tensions, mais c'est quelque chose de sain et de souhaitable. Et c'est en ce sens-là, je trouve que ce que fait l'OSWA est une excellente initiative. Le comité d'organisation a souhaité cette année associer les doctorants à la conférence. 2 panels leur ont été ouverts. Une chance pour ces étudiants-chercheurs. On est fiers de montrer ce qu'on a produit et en même temps on est un peu, comment dire, stressé parce qu'il y a le regard des autres et de nos pairs, surtout quand on est doctorant. Donc on est des chercheurs en formation. Donc là c'est vraiment nos mentors en fait qui observent ce qu'on est en train de produire et comment on va prendre ensuite leur relève. Et très rapidement la base navale qui est créée est nommée l'un des principaux points d'appui de la flotte. Des fois, on est tellement centré sur son sujet qu'on oublie ce que peuvent faire les autres. Et là, c'est des moments où on peut justement se rencontrer et discuter de ce qui se fait ailleurs et avoir cette ouverture d'esprit. Aux côtés des chercheurs et des doctorants, les étudiants en master de l'Université de La Réunion ont pu assister aux différents exposés, voire prendre des contacts avec les universitaires invités. Ça me permet de m'épanouir intellectuellement. Et voilà, et rencontrer des nouveaux chercheurs. On apprend plein de choses sur la géopolitique, sur l'art, sur le sport. Ça ouvre l'esprit, c'est quand même intéressant de voir toute la géopolitique de tous les pays. C'est une super occasion de voir justement les chercheurs nous apporter concrètement leurs connaissances, parce qu'on a plutôt l'habitude de travailler dans notre coin, surtout là en master, avec ce qu'on a à écrire, puis les examens des cours et autres. Ça peut donner des idées pour le futur. Par exemple, si on envisage de faire une thèse, on peut prendre des contacts avec des pays étrangers. Par exemple, là, il y a des gens aussi bien indiens, on vient de voir, chinois, canadiens, français évidemment, et des grandes universités, donc c'est bien de prendre des contacts. Il ne tient donc qu'à vous de décider quelle image vous souhaitez rendre de cette manifestation. Et c'est sur un ton humoristique, sous la direction des étudiants présents, qu'ont été conclus ces 2 jours de conférence. 2 jours de réflexion et d'échange d'une très grande intensité. C'est une réussite en termes de participation, en termes de débat, débat avec les chercheurs, débat avec les doctorants, avec les étudiants, débat de géopolitique, débat avec le secrétaire général, débat sur les termes de l'Inde avec un panel passionnant, débat sur les thèmes de sécurité, sur les problèmes militaires, sur la globalisation culturelle, droit, économique. Je pourrais continuer. On a essayé de répondre aux questions multiples, transition et mutation dans l'océan Indien au XXIe siècle. Je pense qu'on a apporté de nombreuses réponses et répondu en partie à tous les défis, aux enjeux de l'océan Indien.